Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Odan Lorcana. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très courte sur le nouveau type de carte qui arrive avec l'extension L'Éterdent qui sort le 23 février si je ne me trompe pas. Je veux bien évidemment parler des cartes lieux. Mais avant de passer à la suite, vous pouvez commenter, liker et partager la vidéo, voire même mieux, vous abonner à la chaîne, d'une parce que vous feriez de moi quelqu'un d'heureux et aussi et surtout pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Enfin, trêve de blabla. Passons à ce qui nous intéresse aujourd'hui, les cartes lieux. Alors une carte lieu, ça se présente comme ceci en main. Et qu'est-ce qu'on peut voir en la tenant comme ceci? Son coût en encre et si elle est ancrable ou non. Ici dans le cas des Pride Lands, la Terre des Lions, je suis pas sûr de la traduction, elle vous coûtera 2 et sera non ancrable. Lorsque vous la jouerez, vous la poserez au format paysage pour que vous et votre adversaire puissiez profiter des superbes illustrations, mais aussi et surtout pour pouvoir la lire. Et on commence avec la valeur de l'or qui est inscrite juste ici. Pour la Terre des Lions, vous gagnerez donc 1 de l'or au début de votre tour, c'est-à-dire que le tour où vous la jouez, vous ne gagnerez rien. Si elle survit au tour de l'adversaire, au début de votre prochain tour, alors vous gagnerez 1 de l'or. Et c'est là que la valeur du dessus est importante. Puisque comme pour les personnages, cela représente sa volonté, c'est la même iconographie, c'est-à-dire le nombre de blessures que le lieu va pouvoir encaisser avant d'être banni. Et comment est-ce qu'on défie un lieu? Eh bien les personnes de chez Lorcana ont pensé à tout, puisqu'étant toujours engagé, n'importe quel personnage adverse pourra à tout moment le défier. Il est à noter qu'un lieu ne blesse pas les personnages qui l'attaquent, sauf si le texte dit le contraire. Ensuite, la valeur que vous voyez à gauche représente le coût pour déplacer un de vos personnages sur le lieu. Dans le cas de la Terre des Lions, vous pourrez déplacer un personnage sur un lieu au prix de 2 encres. Et qu'est-ce qu'on y gagne à déplacer un de ces personnages sur un lieu? Eh bien, tout ce qu'il y a marqué juste en dessous dans le bloc de texte. Ici, par exemple, tous vos personnages gagneront 2 de volonté quand ils sont sur la Terre des Lions. De plus, si vous avez un roi ou un prince sur la Terre des Lions, vous payerez 1 de moins pour jouer tous les personnages de votre main. Un effet assez fort dans un deck qui a une volonté de flouder le board. Une fois qu'un personnage est sur un lieu, il ne pourra pas en sortir à moins qu'il se déplace vers un autre lieu. Et c'est là que ça devient intéressant puisqu'en plus des capacités du lieu, certains personnages interagissent avec les lieux et ont des effets qui peuvent soit s'activer lorsqu'ils se déplacent vers un lieu. C'est le cas du petit AA juste au-dessous qui, lorsque vous le déplacerez vers un lieu une seule fois par tour pour éviter les abus, tous vos adversaires perdront 1 de l'or, ou bien certaines créatures auront des effets permanents tant qu'ils sont sur un lieu, comme le petit Milo qui gagnera 2 de force lorsqu'il se trouve sur un lieu. Du coup, si il est sur la Terre des Lions, Milo deviendra une 4-4 exactement, vous avez bien suivi, je suis fier de vous. Un personnage dans un lieu peut faire exactement la même chose que lorsqu'il n'y est pas, c'est-à-dire qu'il peut partir à l'aventure, défier un personnage ou chanter une chanson, voire même s'incliner pour activer n'importe quelle capacité de manière totalement normale. Et pour votre adversaire, ça ne change rien non plus. Il pourra, sauf indication contraire, défier vos personnages inclinés comme d'habitude. Il est à noter qu'un personnage avec combattant devra défier un lieu s'il le peut. Vous pourrez également soigner vos lieux, mais attention, seuls les effets qui ciblent les lieux marcheront, comme ici avec la carte Quick Patch qui vous permettra de soigner 3 sur le lieu de votre choix. C'est la même chose pour les cartes qui font des dégâts, voire qui détruisent les lieux. Il faut qu'elles le stipulent dans leur texte, comme les 2 cartes que je vous présente, Baboom et Rise of the Titans. L'une permettra d'infliger 2 dégâts à un personnage ou à un lieu, tandis que l'autre vous permettra de bannir un lieu ou un objet. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Si votre lieu est banni et que vous avez des personnages à l'intérieur, les personnages resteront en jeu. C'est la seule manière de sortir d'un lieu. Ça n'affecte absolument pas vos personnages, ils resteront en jeu normalement. Les effets comme soyez prête et tuons la bête marchent comme avant, c'est-à-dire qu'ils affectent les personnages même s'ils sont dans un lieu. Enfin, certaines cartes comme I Will Find My Way, dont l'illustration est magnifique, vous permettront de ne pas payer le coût de déplacement de vos personnages vers vos lieux. Ça peut être très pratique si vous avez quelques petits combos qui marchent avec. Et voilà, vous savez absolument
tout sur les lieux et j'espère que comme moi, vous avez déjà hâte de les essayer en jeu. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous le rappelle, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner, ça me soutient et ça me fait énormément plaisir. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!